Je reviens sur mon dada qui consiste à comprendre la psychologie féminine, car je m'aperçois finalement que lorsqu'on demande aux personnes de décrire ce qui distingue l'homme et la femme, ça reste extrêmement pauvre. On l'a vu encore récemment dans les derniers cafés philo. On nous parle de complémentarité, on nous parle de... Enfin bon, ce sont des expressions, des formules complètement creuses qui ne vont nulle part. Et finalement, on s'aperçoit que les gens ont une incapacité à décrire, à percevoir, à analyser correctement ce qu'ils ont sous les yeux, à lui donner une forme, une expression. Alors, j'en ai déjà parlé beaucoup, mais j'ai d'autres perspectives qui se présentent à ma réflexion, à savoir que ce que j'ai appelé l'égotisme féminin. L'égotisme féminin, je le dis parce que je me suis encore payé une heure de discussion, enfin de discussion c'est une façon de parler, une heure d'écoute d'une personne au café philo, enfin au McDonald's de la rue de Rivoli, et cette personne-là, elle n'était pas du tout dans la discussion justement, elle était dans le monologue, elle débitait un savoir qu'elle était seule à posséder, à connaître. Et ça c'est une jubilation féminine. Parler de ce qu'on est seul à savoir. Parce que d'abord, parce que ça nous est arrivé. C'est pas parce que la personne est spécialisée dans un domaine ou un autre, si ce n'est sa propre personne. Et effectivement, c'est ça, les femmes sont expertes pour parler de leur propre personne. Ou de parler de quelques proches qu'elles ont rencontrés et qu'elles ont connus et dont elles nous parlent. Et souvent, elles nous parlent de choses très récentes, parce que bien évidemment, dès que le temps a passé, les choses se sont un petit peu fanées, les choses se sont un petit peu répandues, et donc par conséquent, il n'y a pas la fraîcheur de la dernière nouvelle, le dernier scoop. Et donc finalement, dans la société féminine, on est dans le discours sur ah, voilà ce qui m'est arrivé. Ah, écoutez, regardez ce qui m'est arrivé. On est dans le passé déjà. Il m'est arrivé ceci, il m'est arrivé cela. Et on raconte cela. Alors, c'est intéressant, quelque part, mais ce n'est pas du tout une discussion. On parle pas, on partage pas un savoir. Ou plus exactement, on ne parle pas d'un savoir partagé. On partage ce que la personne sait, ce qu'elle sait, mais elle ne discute pas avec d'autres personnes de ce savoir. Et ça, c'est la faiblesse. Alors, on ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre, vous comprenez? Si les personnes sont omnubilées par leur propre personne, par ce qu'elles savent eux-mêmes, par ce qui leur est arrivé à elles-mêmes, et qui, finalement, dont elles ont seules les clés. Donc on ne peut pas dire à la personne, il ne vous est pas arrivé ceci, il ne vous est pas arrivé cela, puisque c'est elle qui sait ce qui lui est arrivé. Alors que quand je parle de la France, de tel et tel sujet, eh bien d'autres personnes peuvent avoir des lumières sur ce sujet, et par conséquent, je n'ai pas le monopole du savoir. Ce monopole du savoir, la femme en est très friande. C'est pour ça qu'elle aime bien, par exemple, les gens qui ne savent rien, comme les enfants, par exemple. Alors là, elle sait. Elle est la personne qui sait, qui est supposée savoir. Voilà. Elle sait des choses, et elle parle de ce qu'elle sait et de ce qu'elle est seule à savoir. Et bon, c'est une façon de fonctionner. Maintenant, les hommes, eux, ils ont une autre stratégie qui est beaucoup plus compliquée, qui consiste à parler de choses que l'on est seul à savoir, parce qu'on a creusé, parce qu'on a approfondi, parce qu'on a avancé dans une recherche. Et là, effectivement, on va corriger le savoir des autres. On va montrer que ce savoir, il est révolu, qu'il est obsolète. Mais de toute façon, il y aura une pénétration, il y aura une interpénétration, il y aura une correction des connaissances. Et ce n'est pas du tout la même chose que la sociabilité féminine, où chacun débite ce qui lui est arrivé, ce qu'il sait, et que lui seul, et ce que lui seul sait. Hein, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, je suis allé à tel endroit, je suis allé à tel endroit. Voilà. Donc voilà. Alors le problème, c'est que la femme se perd et s'épuise dans ce genre de savoir égotique et personnel et qui lui est propre et qui est une sorte dont elle a le monopole. Et j'emploierais l'expression de petite monarchie absolue. Voilà. Quand des femmes se retrouvent, elles sont des petites monarchies absolues. Chacune ne sait que très peu de choses, tout sur une toute petite chose, au lieu de savoir beaucoup de choses, euh, de savoir un peu de choses sur tout. Elle va pouvoir avoir un élément de discussion entre elles. Là, chacune va débiter son savoir,
Et puis finalement, ben, on va écouter la personne, et puis après, on va pouvoir parler. Chacun à tour de rôle va débiter ce qu'il sait, et c'est comme ça que ça va se passer. Bon. Alors, je suis désolé de dire, mais on comprend bien pourquoi les hommes et les femmes ne se fréquentent pas. Sauf dans le domaine très primaire, effectivement, de l'amour, du repas, enfin des choses, ou du spectacle, où les gens n'ont pas grand-chose à se dire, et ils assistent à un même spectacle, bon, ben, effectivement, un même savoir. Mais euh, la sociabilité féminine n'est pas compatible fondamentalement avec la sociabilité masculine. Ça ne fonctionne pas de la même manière. Les règles du jeu ne sont pas les mêmes, les repères ne sont pas les mêmes. Et je crois que ça ne va jamais changer. Alors à ce sujet, justement, euh, si l'on voulait que les choses changent, ben, il faudrait changer les comportements. Il faudrait arrêter, il faudrait demander aux femmes de ne plus continuer à raconter ce qui leur est arrivé, mais à parler avec d'autres personnes d'un certain nombre de choses qui sont communes, constituent un savoir commun. Et malheureusement, on n'y parvient pas. Voilà, ça tourne en rond, ça n'avance pas. Et en 2018, on est toujours au même point qu'il y a 50 ans ou même il y a 100 ans. Et je pense que dans 50 ans, ça sera pareil.